Voilà, donc je vous ai donné pas mal de méthodes pour déterminer les constantes de la décomposition en éléments simples. Donc voilà 3 exercices que je vous donne. Mettez pause sur la vidéo, essayez de les faire, et ensuite je les corrige. Donc premier exercice, c'est parti. On vous demande la primitive de cette fonction f, définie sur R privé de les racines de ce polynôme s'il y en a. Et donc, comment on va primitiver f? Vous vous en doutez, on va faire la décomposition en éléments simples de cette fraction. Donc comme vous pouvez le voir dans ce cas-là, on a un numérateur de degré 3 et un dénominateur de degré 2. Donc j'ai pas le droit de faire la décomposition en éléments simples de cette fraction. Ce que je vais être obligé de faire, c'est la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Donc on est parti. J'espère que vous avez vu ma vidéo sur la division euclidienne. Et donc, cette division euclidienne, elle me permet de dire quoi? Elle me permet de dire que f de x s'écrit alors, donc ça sur ça, c'est-à-dire ça sur ça, ça vaut x plus 5, auquel j'ajoute 13x moins 10 sur x carré moins 3x plus 2. Et donc, une primitive de petit f, ça va être une primitive de x plus 5, qui est facile, c'est-à-dire x carré sur 2 plus 5x, plus une primitive de ça. Donc ça, on va l'appeler g de x, et on va chercher la primitive de g de x. Cette fois-ci, on a un numérateur de degré 1 et un dénominateur de degré 2. Donc j'ai le droit de faire la décomposition en éléments simples de g de x. Pour ça, je vais devoir factoriser mon dénominateur. Alors pour factoriser, est-ce que je vais calculer delta? J'espère que vous avez vu ma vidéo sur comment factoriser un polynôme du second degré sans avoir recours à delta. On va chercher une racine évidente. 1 est racine évidente. Oh. X égale 1 est racine de ça. Donc, on sait directement que x carré moins 3x plus 2, il s'écrit x moins 1 facteur de x moins 2. Cool! Et donc, 13x moins 10 sur x carré moins 3x plus 2, ça vaut 13x moins 10 sur x moins 1 facteur de x moins 2. Et donc, là, vous voyez venir la décomposition d'éléments simples. On va dire que cette fraction-là, elle s'écrit sous la forme une constante sur x moins 1 plus une constante sur x moins 2. Voilà pour la décomposition d'éléments simples. Comment on trouve a et b tel que cette égalité soit vraie? Eh bien, on multiplie par x moins 1 et on évalue en 1. Je multiplie par x moins 1, ça s'en va, ça s'en va. Et le terme de droite est multiplié par x moins 1, pardon. Et donc, en évaluant en x égale 1, on a que a est égal à moins 3. Et donc pareil, si on veut avoir petit b, on multiplie tout par x-2, ça s'en va, ça s'en va, et en x égale 2, b est égal à 13 fois 2, 26, moins 10, 16, sur 1. Donc, on a que notre fonction f de x, elle s'écrit sous la forme x plus 5, plus moins 3 sur x moins 1, plus 16 sur x moins 2. Et donc si j'appelle grand F une primitive de petit f, et bah grand F, ça pourrait être par exemple x carré sur 2 plus 5x moins 3 fois ln de x moins 1 plus 16 fois ln de x moins 2. Et donc voilà pour l'exercice 1. On est parti pour le deuxième exercice. Trouver une primitive de g de x avec g de x qui est ça. On va directement factoriser le dénominateur. Donc on va dire que x carré plus 1 sur x carré moins 4 le tout au carré, ça vaut ça. Factorisation classique
d'identité remarquable. Donc, on a un numérateur de degré 2, un dénominateur de degré 4. Je vais pouvoir dire, que d'après le théorème de décomposition en éléments simples, que cette fraction-là s'écrit sous la forme un terme en x-2, un terme en x-2 au carré, un terme en x plus 2, et un terme en x plus 2, le tout au carré. Ces parenthèses ne servent à rien. Et donc, comment on va déterminer les constantes a, b, c et d, telles que cette égalité soit vraie? Ensuite, quand on les aura, on pourra dire que la primitive de g, ça vaut a fois ln de x-2, moins b sur x-2, plus c fois ln de x plus 2, moins d sur x plus 2. Donc, pour trouver... Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, vous n'êtes pas obligé de remarquer, mais ça peut nous simplifier les calculs, c'est que cette fonction-là, elle est paire. C'est-à-dire que si je remplace x par moins x, ici ça ne change pas, ici ça ne change pas. Donc g de moins x, ça vaut g de x. Donc en fait, si cette fonction est paire, ça doit se retrouver la parité dans cette fonction-là. Et donc si je fais g de moins x, c'est-à-dire que ça vaut a sur, disons, moins a sur x plus 2, ensuite plus b sur x plus 2 carré, ensuite on a x moins 2, et ensuite on a d sur x moins 2 carré. G de moins x, ça vaut ça. Mais comme g de moins x, c'est censé valoir g de x, ça, c'est censé être ça. Donc en fait, le moins a, c'est le c. A, c'est le moins c, donc c'est la même chose. Notre b, c'est notre d. Notre b, c'est notre d. Donc on a directement que a, c'est moins c, b égale d. Bon, vous l'aviez peut-être pas vu, vous l'avez sans doute pas vu. Donc on va voir comment faire sans. Si on n'avait pas vu ça, bon, ça va juste nous arranger les calculs pour plus tard, on aura moins de constantes à déterminer, parce qu'on a des liens entre les deux, entre les différentes constantes, pardon. Donc si je veux déterminer b ou d, je peux directement dire, je multiplie par x moins 2 au carré, et j'évalue en x égale 2. Je multiplie par x moins 2 au carré, et j'évalue en 2, là ça va me faire 5 sur 16 égale b. Pareil pour d, je multiplie par x plus 2 au carré et j'évalue en moins 2. Je multiplie par x plus 2 au carré et j'évalue en moins 2. Ça me fait 5 sur 16 encore égale d. Bon, ça tombe bien, on a bien b égale d et on les a trouvés immédiatement. J'aurais besoin de faire que un des deux si j'avais pas vu ça tout à l'heure, si j'avais pas vu la parité de la fonction. Bon, c'est pas un gros problème pour l'instant. Donc, hop, b on l'a, d on l'a. Maintenant, il nous faut a et c. On peut peut-être essayer de faire... En fait, on a plusieurs méthodes. On va les déballer une par une et voir tout ce qu'on peut trouver. Et dès qu'on sera à court de méthode, on essaiera en certaines valeurs pour essayer d'avoir des liens entre les constantes. Donc là, on a essayé la méthode de multiplier par le dénominateur et d'évaluer en la valeur critique. Maintenant qu'on a utilisé ça, on peut utiliser la deuxième méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire multiplier par x et ensuite faire tendre x vers l'infini. Donc si je le multiplie par x, puis je fais tendre x vers plus l'infini. Ça me fait quoi? Ça c'est de degré 2, ça c'est de degré 4. Si je multiplie par x et que je fais tendre dans l'infini, ça me fait 0. Ici ça me fera a. Ici ça me fera 0. Ici ça me fera c. Ici ça me fera 0. Ah bah tiens, je retrouve a plus c égale 0, donc a qui vaut moins c. Donc là, si on n'avait pas vu la parité au début et qu'on n'avait pas ça, on a retrouvé ça assez facilement, donc c'était pas si grave de ne pas le voir. Maintenant, on a un peu déballé tout notre répertoire, on va essayer de s'arranger pour trouver a et trouver c. Je peux par exemple évaluer la fonction en x égale 0. Je prends 0 parce que c'est facile de remplacer x par 0. Si je remplace en 0, ça me fait 1 sur 4,
16 égale moins a sur 2 plus b sur 4 plus c sur 2 plus d sur 4. B, c'est la même chose que d, et ça vaut 5/16. Donc b sur 4 plus d sur 4, c'est comme si j'avais b sur 2, et donc que j'avais mon b sur 2, c'est-à-dire 5 sur 32. Donc 5 sur 32, ça comprend ça et ça. Ensuite, moins a sur 2 plus c sur 2, comme moins a c'est c, c'est comme si j'avais c, tout simplement, qui vaut 1/16. Hop. Et donc, j'ai mon c qui vaut 2 sur 32 moins 5 sur 32. C est égal à moins 3 sur 32. Et donc, bien sûr, A qui vaut 3 sur 32. On a trouvé toutes les constantes. A, B, C et D. B et D sont là. A et C sont là. Donc voilà, on vient de déterminer les constantes A, B, C, D, telles que G de X, notre fonction qui est là, c'est bien sûr celle-ci, s'écrivent comme ça. S'écrit comme ça. Et donc, on voulait une primitive de G de X. Et bien, une primitive de G de X, si je l'appelle grand G, elle vaudra 3 sur 32 fois ln de x moins 2, plus 5/16 fois moins 5/16 fois 1 sur x moins 2, moins 3 sur 32 ln de x plus 2, moins 5/16 fois 1 sur x plus 2. Et donc voilà la primitive, on a fini le deuxième exercice. Donc voilà, on est parti sur le dernier exercice, donner la décomposition en éléments simples de cette fraction-là. Donc le dénominateur, il n'est pas scindé à racine simple, c'est-à-dire que on a ici un polynôme du second degré qui n'est pas factorisable dans R. Je pourrais l'écrire sous la forme x plus i, facteur de x moins i, et ensuite faire la décomposition en éléments simples avec ces dénominateurs-là, mais nous on a dit qu'on travaillait dans R pour cette vidéo, donc on ne va pas pouvoir le faire, et donc comme on a vu au début de cette vidéo comment faire, on a donc un terme avec x moins 2, et celui-là, il aura aussi un terme qui lui est attribué parce qu'il est puissance 1, sauf que au lieu d'avoir une constante, on a dit qu'on avait un polynôme du premier degré au numérateur. Et donc on va se débrouiller pour trouver A, B et C qui vérifient cette égalité. Donc, premièrement, on va multiplier tout par x moins 2, puis évaluer en x égale 2. Je vous laisse le faire, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour le faire. En x égale 2, on aura 1/5 égale A. Hop. Maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est se dire, je vais faire fois x, tiens, puis faire tendre x vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça va me donner, ça? Si je fais fois x et que je prends la limite en plus l'infini, j'aurai 0 ici, qui vaut A plus B. Donc, B qui vaut moins A, et B égale moins 1/5. Donc ça, c'est pas mal. Ce que je pourrais faire d'autre, c'est, pour avoir C, donc là j'ai A et B, il me manque C, je pourrais évaluer en x égale 0. Si j'évalue en 0, ça va me faire moins 1/2, moins 2 fois 1, c'est ça, moins 1/2, égale moins A sur 2, et en 0, plus C. Donc j'ai C qui vaut A moins 1 sur 2. A moins 1 sur 2, donc A moins 1, ça fait moins 4/5 sur 2, moins 4/10, aussi appelé moins 2/5. Hop, on a C, et donc la décomposition d'éléments simples s'écrit, et donc on va pas laisser ce truc un peu moche, on va factoriser tout par 1/5, on va dire que c'est 1/5 fois 1 sur x moins 2, plus moins x, même moins
sur x carré plus 1. Et donc, c'est tout pour les exercices. À vous de jouer au charbon.